Le Christ est ressuscité, alléluia. Ça y est, nous sommes enfin arrivés au jour de Pâques, après un carême qui aura été long. Moi, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus que 40 jours cette année, éprouvant, difficile. Et aujourd'hui, l'Église nous invite à fêter la résurrection du Christ. Pourtant, on a l'impression que le carême, que le confinement en tout cas va continuer. Sachez qu'au moment où Jésus est ressuscité, les disciples, les apôtres n'y ont pas cru tout de suite. Les premières à être témoins de la résurrection sont des femmes qui vont se précipiter au tombeau pour terminer l'ensevelissement du Seigneur, pour prendre soin de son corps, pour sans doute aussi le veiller. Elles sont encore dans le deuil. Et Jésus va apparaître d'abord à l'une d'entre elles, Marie-Madeleine, qui n'en croit pas ses yeux, qui veut le toucher. Et Jésus lui dit « Ne me touche pas. Va vers mes frères, dis-leur que je suis vivant. » Elle va aller vers les apôtres qui ne vont pas la croire. Ensuite, le Christ va apparaître aux apôtres, qui eux sont confinés, sont enfermés au cénacle. Ils ont peur que le même sort leur soit réservé. Et donc le Christ leur apparaît, vivant, ressuscité. Eux aussi ont du mal à y croire. Par contre, de ces groupes des apôtres, il en manquait un. Est-ce que vous vous souvenez qui était absent? Thomas. Alors Thomas n'était pas là, et lorsqu'il va revenir peut-être quelques heures, ou peut-être quelques jours plus tard, les apôtres vont lui dire « Nous avons vu le Seigneur, il est vivant ». Et Thomas va dire « Non, moi je ne vous crois pas si je ne le touche pas ». Alors il a un peu le même réflexe que Marie-Madeleine, « Si je ne le touche pas, je ne le croirai pas ». Jésus va apparaître une nouvelle fois au Cénacle, dans cette maison où les apôtres restent tous ensemble, autour de Marie. Et Jésus va apparaître, pour ainsi dire, juste pour Thomas. Donc il dit sur Thomas, « Approche ton doigt de mes plaies, de ma main, de mon côté, touche. » Et là, Thomas se met à genoux et il fait la plus belle profession de foi de tout le Nouveau Testament, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ainsi, pendant la messe que nous allons suivre en direct, je vous invite, vous aussi, à dire au plus profond de votre cœur « Mon Seigneur et mon Dieu ». Nous croyons que le Christ est vraiment ressuscité, qu'il est celui qui nous donne la vie. Ainsi, au moment où vous célébrez la messe avec nous, même si c'est à distance, à travers l'Internet, je vous invite à prendre une grande bougie, la plus grande que vous avez chez vous, et à l'allumer. Que cette bougie soit le signe de votre espérance, le signe de l'espérance du chrétien, qu'un jour, si nous devons mourir, eh bien qu'un jour nous ressusciterons. Que si nous sommes enfermés, un jour nous sortirons. Le Seigneur aura pris 50 jours pour préparer les apôtres à la Pentecôte, où là, ils vont sortir du Cénacle pour annoncer les merveilles de Dieu dans chacune des langues de tous ceux qui seront là pour les écouter. Alors, nous sommes aussi dans cette attente de l'Esprit Saint, que ce temps qui est pascal puisse être un temps lumineux, un temps de joie, et bientôt viendra le moment où nous pourrons nous retrouver pour fêter cela ensemble. Christ est ressuscité, alléluia! Joyeuse Pâques les enfants! À très bientôt! Au revoir! Au revoir!